un prix Nobel qui va nous rejoindre à présent. Vous connaissez Alain Aspect? Oui, on s'est rencontrés, oui. Ben voilà, avec Georges-Olivier Raymond, président cofondateur de Pascal. Ils vont nous rejoindre et ils vont prendre votre place. Merci beaucoup, Catherine. Merci, à très bientôt. On va aller accueillir Alain Aspect. Allons-y. Alors, Catherine, je fais une photo aussi. L'oreillette est tombée. Voilà. Alors, Alain Aspect, où est-il? Au revoir, à bientôt. Est-ce que Alain Aspect est là? Ah ben voilà, bonjour messieurs, Pierre-Olivier Grégoire. Venez, installez-vous. Installez-vous. Alain Aspect, Georges-Olivier Raymond, installez-vous. Merci beaucoup d'être là. Alain Aspect, physicien, co-lauréat du prix Nobel de physique de 2022. Et Georges-Olivier Raymond, président et cofondateur de Pascal. Elle est partout des caméras. Et le micro, il est juste devant vous. Vous me regardez exactement. Avec un micro, vous me parlez par contre. Bon bah bonjour. Bonjour. Et on vous regarde. Vous êtes deux figures imminentes. Et vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce studio du Bang, ce Big 2023. Alors, vous avez cofondé la start-up Pasquale, c'est ça? Pascal. Pascal, d'accord. Voilà, ce qu'on s'appelle comme il n'y a pas de U, c'est vrai. Pascal, qu'est-ce que c'est? C'est une, c'est une entreprise qui fabrique des ordinateurs quantiques. Et les ordinateurs quantiques, ce sont les ordinateurs de demain qui vont révolutionner la façon dont on fait du calcul de haute performance et qui vont avoir plein d'applications pour la découverte de médicaments, pour fabriquer des avions qui sont plus efficaces. Et tout ça à un coût énergétique moindre. Et je pense qu'on y reviendra dans la discussion parce que c'est vraiment un élément important. Eh ben oui, mais alors donc vous êtes devenu, j'imagine, un scientifique entrepreneur, Alain Aspect, c'est ça? Oui, alors moi, je suis un chercheur qui a toujours fait de la physique fondamentale, mais il se trouve que des jeunes gens comme lui sont venus me voir en me disant, tu sais, ce que tu as fait, tes travaux, ils peuvent servir à quelque chose, par exemple à un ordinateur quantique. Est-ce que tu veux venir avec nous pour participer à l'aventure Pascal? Alors j'ai dit oui, à condition que ce soit vous qui fassiez le côté entrepreneurial, parce que moi je ne suis pas bon à ça. Mais enfin, je les ai encouragés, accompagnés, et je suis émerveillé des succès qu'ils ont. Comment vous êtes rencontrés? C'est mon petit-fils scientifique. Oh! Il a fait la thèse avec un de mes thésards. Donc c'est un petit-fils scientifique. D'accord, voilà. Oui, ça va, vous commencez bien dans la vie. Je suis très honoré, évidemment. Et moi, je peux rajouter que sans Alain, il n'y aurait pas eu de Pascal. Parce que si moi, j'ai eu envie d'étudier la physique quantique, c'est parce que quand j'étais un jeune étudiant en physique, vraiment tout jeune, hein, deux années après le bac, j'ai lu un article de vulgarisation qui parlait de l'expérience d'Alain. Et alors j'ai été impressionné, frappé par tous ces effets-là. Et surtout, j'ai bien vu qu'ils étaient différents de ce qu'on m'enseignait à l'école. Et j'ai trouvé ça fascinant et ça m'a donné envie de me lancer. Et après, je suis allé à l'Institut d'optique, évidemment. J'ai fait ma thèse au laboratoire. Mais c'est-à-dire que pour vous, c'était une évidence faire cette start-up, Pascal? C'était ce dont le marché avait besoin? Quelles sont les ambitions de Pascal aujourd'hui? C'était clairement une évidence, oui. Parce qu'il y a une technologie aujourd'hui qui est mature. Ouais. Hein, donc qui permet de faire des applications dès aujourd'hui avec des ordinateurs quantiques. Ça, c'est vraiment unique. Et aujourd'hui, on est en train de faire aussi bien que les technologies classiques, mais avec moins d'énergie. D'accord. Et demain, on va faire mieux. C'est ça le moins d'énergie, ça vous tient à cœur, hein? Bien sûr. Vous savez combien ça consomme d'énergie, un supercalculateur aujourd'hui? Une requête à ChatGPT, ça fait bouillir un verre d'eau. Gardez ça en tête. Et vous, c'est combien de pourcents de moins? Dis surtout la puissance nécessaire pour un gros centre de calcul qui se compte en mégawatts. Et vous, c'est combien de pourcents de moins à peu près? C'est des ordres de grandeur en moins, c'est 1000 fois moins. C'est 1000 fois moins. Ah oui, non, effectivement, c'est beaucoup. Alors, Alain, dans le discours que vous avez prononcé au moment de recevoir le prix Nobel, vous avez une pensée pour un certain monsieur Hirsch. Oui. Si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut dire que ce professeur est votre monsieur Germain à vous? Oui, et aussi, avant lui, les instituteurs de l'école primaire qui, par les leçons de choses, m'ont donné l'envie de faire de la science, le goût de la science. Et M. Hirsch, lui, il a rempli ce besoin, il a répondu à ce besoin que j'avais. Mais déjà, les instituteurs m'avaient montré des phénomènes qui ont l'air bizarres, mais pour lesquels il y a une explication. C'est ça qui me plaît. Voir des choses étonnantes, mais on peut les comprendre, c'est pas de la magie. C'est rationnel. Voilà. Et vous, pareil, j'imagine, vous avez croisé le chemin d'un tel professeur. Exactement. C'est vraiment intriguant et ça fait quand même plus de 20 ans que je suis ça et à chaque fois je suis émerveillé. Et pourtant c'est un peu toujours la même histoire, mais c'est vraiment fascinant. Oui, mais quand Alain Aspect parle de ce rapport à la science, on peut dire qu'aujourd'hui il y a un rapport différent des Français à la science. Quel est le regard que vous portez tous les deux dessus?
Je le crains. J'ai l'impression que l'intérêt pour la science décroît si j'en juge par exemple par l'intérêt des médias. Quand j'ai eu la médaille d'or du CNRS en 2005, j'ai été invité aux 20h, au journal télévisé à 20h. Pour le prix Nobel, pas de journal télévisé. Donc j'ai peur que l'intérêt pour la science ne décroisse, ce qui est catastrophique parce que pour répondre aux défis, aux enjeux de la planète, c'est avec la science, c'est pas contre la science qu'on va répondre. Et d'ailleurs, mon discours pour les jeunes est exactement celui-là. Oui, parce que vous faites un appel aux jeunes maintenant. Ne vous défiez pas de la science. Étudiez la science et utilisez vos connaissances pour répondre aux défis du changement climatique, de la sustainabilité, etc. Soutenabilité en français, etc. Oui. Vous pensez que c'est important, justement, d'être reçu dans les médias un peu mainstream pour démocratiser cette science? Elle nous fait peur? Moi, je peux être que d'accord avec Alain. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas Alain l'a très bien dit, c'est pas de la magie. Il y a des explications et on comprend comment ça marche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des nouveaux outils. Et les outils, eh ben, on peut les utiliser mal, on peut les utiliser bien. Et faisons en sorte qu'ils soient bien utilisés. Et c'est pour ça qu'on a lancé une initiative qui s'appelle c'est un concours de programmation qui s'appelle Blaise Pascal. Parce qu'en fait, le nom de Pascal, la société, c'est après Blaise Pascal, le philosophe, l'inventeur, l'entrepreneur du calcul. Et l'inventeur du calcul. Et dans sa démarche d'entrepreneuriat, il a toujours eu à cœur de mettre du sens dans la technologie. De ne pas faire de la technologie pour la technologie. Et à Pascal, évidemment, on s'inspire de ça. On veut être les héritiers de cette vision-là. Et c'est pour ça que nos machines, elles consomment peu d'électricité. C'est bien. Mais faisons en sorte qu'elles soient en plus bien utilisées pour diminuer notre impact environnemental. Donc c'est ça votre appel, c'est à la jeunesse, c'est la science, c'est l'avenir, la science c'est abordable, c'est rationnel et donc il faut s'engager dans la science. Et la science, vous en avez besoin pour répondre aux défis actuels. Exactement. Et puis il y a des emplois. Il y a des emplois, voilà, c'est en plus des idées, des preneurs d'idées, de l'innovation et des emplois. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Aspect, je rappelle, donc lauréat du prix Nobel de physique en 2022 et Georges Olivier Raymond, président et cofondateur de Pascal, que vous êtes tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux et Merci bon big.